Bonjour à tous, je suis le pasteur Tito Muchebele et nous continuons notre challenge de 90 jours dans la Bible. Aujourd'hui, nous sommes au jour 19 et nous lisons Josué chapitre 4. Donc, Josué et le peuple d'Israël sont en train de préparer la conquête de Jéricho. Josué commence par dire au peuple de se sanctifier parce que Dieu va faire des miracles devant eux. Et il leur dit que l'arche de l'alliance va passer, laissez une certaine distance entre vous et l'arche de l'alliance. Comprenez que là, c'est une question de sainteté et de sanctification. Depuis l'époque de Moïse, Dieu est en train d'enseigner à Israël la sainteté. Soyez saints comme je suis saint et respectez les choses sacrées. Apprenons à respecter les choses sacrées, les objets qu'on utilise pendant le culte, les lieux de culte, les serviteurs de Dieu sont des choses que l'on devrait respecter. La présence de Dieu, lorsque 2 ou 3 se réunissent au nom de Dieu, Dieu est au milieu d'eux. Respectons la présence de Dieu, c'est quelque chose de sacré. Respectons notre corps, c'est quelque chose de sacré. Respectons le sacré. Ensuite, on voit que Dieu est en train d'affirmer l'autorité de Josué. Comment? En faisant par lui le même miracle qu'il avait accompli avec Moïse. Avec Moïse, il avait séparé la mer Rouge. Avec Josué, il a arrêté les eaux du Jourdain. Dieu est en train de faire comprendre au peuple que Josué est un serviteur comme Moïse l'était avec moi. Je marche avec lui comme je marchais avec Moïse. Parfois, encore une fois, on va passer par des challenges, des choses qui nous dépassent, mais Dieu est avec nous et il va faire taire les gens qui parlent un peu trop, les gens qui doutent de nous. Ayons confiance en lui, il combat pour nous. Je crois que c'est vraiment le thème de toute cette conquête d'Israël, c'est Dieu combat pour nous. Donc les eaux du Jourdain sont asséchées. Premièrement, le peuple passe à sec. Deuxièmement, Josué choisit un homme de chaque tribu, donc 12 hommes, pour aller dans les eaux profondes dans le lit sec du Jourdain et prendre chacun une grosse pierre. Premièrement, ces pierres seront un témoignage du fait que le peuple a traversé le Jourdain à sec. Deuxièmement, c'est un témoignage pour qui? Pour les générations futures. Un des autres thèmes qu'on retrouve beaucoup dans cette histoire de conquête de la terre promise, de traversée du désert, c'est les générations futures. Tout ce que nous faisons, nous devons en parler aux générations futures. Nous devons léguer quelque chose aux générations futures. N'oublions pas le futur, c'est très, 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 très important. Un autre thème qu'on voit aussi dans ce texte et qu'on verra surtout dans la conquête de Jéricho, que malheureusement nous n'allons pas lire, c'est que les Lévites, les prêtres, les chantres sont devant. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les chanteurs sont devant. En particulier dans la conquête, on va voir comment les chanteurs, les musiciens étaient tout devant. Vous qui êtes des chanteurs, vous qui êtes des musiciens à l'église et qui servez Dieu par vos instruments, par vos voix dans la musique et dans la louange et dans l'adoration, vous êtes importants. Il y a une puissance dans la louange, une puissance qui fait fuir les ténèbres, une puissance qui fait trembler l'enfer. Prenez-vous au sérieux. Vous n'êtes pas là juste pour jouer un instrument, vous êtes là pour faire descendre la puissance de Dieu. Rappelez-vous-en bien. Soyez tous bénis. Posez-vous encore les 3 questions. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu? Et qu'est-ce que je dois faire? Bonne journée à tous. Peace out.